On a la chance d'avoir Françoise Laborde, journaliste et ancien membre du CSA, qui est avec nous en ligne sur Europe 1. On parle de liberté d'expression et on parlait de cette tribune qui a été faite aujourd'hui dans le Figaro avec Renaud Dutreuil. Renaud Dutreuil, on le sait, hein, il était il était membre honoraire du Conseil d'État et il était ancien ministre. Hein. Donc voilà. Et c'est vrai qu'ils ont fait une tribune à quelques jours de la décision du Conseil d'État qui va retoquer ou pas l'Arcom sur la décision de supprimer C8 ou de ne pas sélectionner C8 parmi les nouvelles chaînes qui seront proposées aux téléspectateurs à partir de mars. Enfin, d'ailleurs, les deux sont pas prêtes. Hein. Les deux nouvelles sont pas prêtes. Ça sera pour septembre. Voilà. Françoise Laborde, merci en tout cas d'être avec nous sur Europe 1. Merci à vous. Alors donc on parlait, c'est vrai, il y a un instant, on disait est-ce que vous y croyez, vous, aux chances ici autour de la table? Françoise. Il y a une fenêtre de tir, si je puis dire. Il y a une façon honorable, parce que dans ce genre d'affaires, ce qui est compliqué, c'est d'avoir l'air de désavouer l'un ou l'autre. Oui. Et là, il y a une façon peut-être de ne pas désavouer l'Arcom, puisque ça ne vous a pas échappé que Canal a décidé de ne pas rester sur la TNT. Exactement. Et donc, il y a en effet des fréquences qui étaient occupées par Canal, notamment Canal+, qui vont être rendues. Donc, il y a peut-être là matière à dire, écoutez, finalement, on peut décider que, par exemple, compte tenu en effet de la popularité, de l'émotion, enfin bon, je sais pas comment ils peuvent tourner ça pour que personne ne perde la face dans cette affaire, peut-être qu'en effet le Conseil d'État peut arriver à boutiquer quelque chose qui permettrait de dire, tout en accueillant les deux nouveaux entrants, blabla de la TNT, on peut quand même se serrer un peu et faire de la place pour garder C8. Mais moi je vais vous dire, mais Françoise, moi je vais vous dire, le Conseil d'État peut très bien dire aussi, dans un souci d'offre plurielle pour le téléspectateur, on fait rentrer, comme vous l'avez dit, les deux nouvelles chaînes et on conserve C8 et Énergie 12, qui étaient des chaînes qui avaient trouvé leur public, en tout cas sur la TNT, et on vous rajoute en fait deux nouvelles offres. On pense d'abord aux téléspectateurs, on leur rajoute des offres encore gratuites et moi je pense qu'en plus ça, c'est vrai, c'est valide. Voilà, mais ce que j'entends dans ce que dit Françoise aussi, c'est le souci de ne pas désavouer l'Arcom. Or moi j'imaginais que très simplement qu'on ne se basait que sur le droit, rien que le droit et tout le droit. Et je vois qu'il y a quand même d'autres facteurs qui rentrent en compte, évidemment, Françoise. Valérie, elle est bisounours. Non, mais justement c'est pour pointer du doigt. Valérie, vous êtes un cœur pur, donc exactement. Elle a tellement bien résumé, Françoise. Mais vous savez bien qu'en politique, il y a toujours des arrière-pensées. Donc, évidemment que dans toutes les décisions, il y a toujours une arrière-pensée politique. Et évidemment qu'il est important, quand on est entre hauts fonctionnaires, de ne pas dire du mal les uns des autres. Donc, il y a une sorte de solidarité. Donc, évidemment que si le Conseil d'État peut trouver une formule, en effet, où l'Arcom n'est pas humilié, entre guillemets, ça peut arranger tout le monde.